Tout allait bien au PSG. Et puis un jour, un mec a décidé qu'il fallait aller chercher un gardien pour remplacer un gardien qui était le meilleur gardien de l'histoire du PSG depuis Bernard Lama. On allait chercher un type hypé parce que oui, ouais, c'est la hype, il est grand, il a des grandes mains. Un mec qui fait 3 mètres, qui sait même pas sauter. Leonardo, qui aime le club, le PSG, qui allait se saborder, qui a mis le PSG dans la situation dans laquelle il est. En partie, c'est sa faute à lui. Donnarumma, c'est pas un gardien de but. Je suis désolé, le gars, il est juste grand. Il est bon sur sa ligne 8. Si tu tires, il va au sol, non, non. Mais gars, le gars, c'est une tour, mais il peut pas sauter. Il saute en bas. J'ai jamais vu ça. Et bien sûr, Donnarumma, je vais pas l'utiliser comme un scapegoat. C'est juste une remarque en passant. C'est un gardien. Tu peux pas gagner Ligue des Champions avec des gardiens comme ça. Il n'est pas fiable. Maintenant, il y a énormément de... Je sais que j'ai dit Donnarumma pour l'évacuer, mais il y a les choses. Mais le PSG, en fait, le match qu'ils ont fait la première fois contre Gérone, ils ont fait ce même match en première mi-temps. Et tu peux pas gagner comme ça. Ça, c'est la Ligue des Champions. Tu arrives en Ligue des Champions et tu veux jouer petit bras, tu veux jouer au trot, tu veux jouer genre, tu penses que les gars... Hey, c'est Arsenal en face. C'est pas Arsenal d'il y a 6 ans, c'est Arsenal de maintenant. Tu peux pas venir et puis tu fais des passes tranquilles, tu te déplaces pas, tu bouges à 2 à l'heure. Mais attends, tu crois quoi? Tu vas surprendre qui? On n'a pas joué un match de Ligue des Champions aujourd'hui. La première mi-temps, elle était dégueulasse. Une première mi-temps de nulos. Je te dis, moi j'ai vu ça, j'ai eu honte. En tant que Parisien, j'ai vu ces premières mi-temps-là, j'ai eu honte. Parce que c'est une équipe, j'ai vu une équipe d'enfants en fait, une équipe de gamins apeurés. C'est ça que moi j'ai vu. Quand Evra il disait que quand tu joues contre Arsenal, parfois tu as l'impression d'être 11 hommes contre 11 gamins. Aujourd'hui, j'avais l'impression que Paris, on était 11 gamins. C'est l'impression que j'ai eue en première mi-temps. On a été dépassés de partout. Ils nous ont mis pressing. Et je comprends pas une chose. Tu vois que dès les premières minutes, tu vois qu'il y a une consigne qui est de sortir le ballon forcément côté gauche, côté Nuno Mendes. Systématiquement. Ils prennent le ballon, Pacho prend, il joue sur la gauche, Nuno Mendes, il est bloqué par la ligne, il essaie de relancer sur Barcola qui vient coller la ligne, ou bien sur Lee qui essaie de s'intercaler. Lee qui quitte son poste de neuf, de faux neuf. Donc ça veut dire que si jamais même le ballon, si tu le sors là, il y aura personne en position de jouer un rôle de pivot pour garder le ballon, pour que ton bloc remonte. Et comme ils te pressent et ils utilisent la ligne comme rempart aussi, quand tu n'arrives pas à te dégager, eh bien, ils vont t'acculer. Ils vont t'acculer parce que tu n'as personne déjà pour garder le ballon. Tes milieux de terrain ont couru dans le vide. Aujourd'hui, Vitinha, Neves et puis Zahir Emery, ça n'a pas été un bon milieu. Et Zahir Emery, je sais pas, hein, moi je l'aime bien, Titi Parisien, tout ça, mais le gars, j'ai l'impression qu'il bénéficie d'un totem d'immunité. Personne ne dit rien sur Zahir Emery. Un joueur quelconque. Des fois, il fait de grands matchs, mais souvent, c'est un joueur quelconque. Il nous apporte quoi, Zahir Emery? Il court juste, c'est ça. Je cours, je fais la passe à 2 mètres. Mais oh, c'est un sérieux. Et Vitinha, on le gâche. Vitinha, on le gâche. Luis Enrique, c'est un mec têtu, arrogant. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Luis Enrique, si c'est moi, je sais pas. Le gars, il prend Vitinha, il le gaspille. Comment tu prends Vitinha, tu le mets... En fait, déjà, en plus, par rapport à ce que je viens de dire, tu prends Vitinha, tu le mets en position devant la défense pour qu'il ressorte les ballons face au pressing. D'accord. Déjà, moi, je trouve que c'est détestable de faire ça. Mais tu fais ça. Non seulement tu fais ça, mais le ballon ne passe même pas là pour sortir. Le ballon, tu le sors sur le côté de Nuno Mendes. Donc, en fait, finalement, arrête de mettre ton Vitinha là, tu le gâches. Quand Vitinha n'est pas aux avant-postes, les attaquants ne sont pas bien servis. Depuis la saison dernière, je le dis. Mais le mec s'entête, il veut toujours son Vitinha là. Il le gaspille, il s'entête. Luis Enrique, tu nous fatigues. J'ai jamais rien fait d'aussi difficile dans ma vie que supporter ce club. Je pense que c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Et en fait, avec cette formule championnat-là, mais tu peux très bien être éliminé au premier tour. C'est quoi ça? Première mi-temps, je te dis, des gamins. On aurait dit une équipe de secours primaire, là. Faut arrêter. Ligue des champions. Tu es champion de France, tu joues comme ça. 2 à l'heure. Hakimi, il sait pas faire une passe correcte. Et ça, depuis la saison dernière, je le dis. Faut arrêter. Et puis, non, mais c'est pas possible. En fait, il y a trop de choses à dire. Je parle même pas du cas d'Embélé parce qu'il a pas joué. D'accord, Luis Enrique a voulu
le punir pour montrer que oui, le groupe, nanana, même s'il aurait pu gérer autrement. Ok, tu sais quoi, you know what, it's what it is. Fine. De toute façon, Dembélé, c'est pas un leader d'attaque. C'est un gars qui peut te faire des différences, mais le dernier geste n'est jamais bon. Donc, tu peux pas compter sur les gars que tu as là. On n'a pas assez de qualité devant. On a de la qualité au milieu et le milieu n'a pas été bon. Je vais en parler. J'en ai un peu parlé, mais on n'a pas assez de qualité devant. Barcola, tu comptes sur Barcola, ton leader d'attaque, Barcola, qui oui a pris de la bouteille, il a fait il a fait de la muscu, tu vois, il a les grosses cuisses maintenant, et il est un peu plus solide sur ses appuis, tout ça. Mais gars, si Barcola est ton leader d'attaque, si Barcola, qu'est-ce qu'il a fait dans le match? Mais parce que jamais on a été face au jeu. Tu vois, de l'autre côté, on te met Désiré Doué. Le mec, il arrive, signature, premier jongle, à l'échauffement, des airs de Neymar. Mais arrête. Arrête. C'est Neymar de Wish, le mec. Il fait les extérieurs du pied. Non, mais c'est pas possible. Il fait un pointard au gardien. Mais là, qu'est-ce que ces gars apportent? En fait, déjà, ok, disons que Barcola, c'est le joueur qui est en forme en ce moment. Aujourd'hui, il n'a pas fait un bon match. Mais tu comptes sur le seul Barcola pour mener ton attaque. Tu as Désiré Doué qui est inutile et tu as Kang In-lee qui de toute façon ne reste pas dans cette position, qui tout le temps vient redescendre. Donc forcément, tes mis le terrain, ils font que courir parce que eux aussi, ils ont leurs responsabilités. Si tu me mets Vitinha et Neves, qui sont des joueurs techniques, dans le cœur pour qu'ils puissent ressortir les ballons, ben que la balle passe par eux, qu'ils prennent le risque d'éliminer et de se retrouver face au jeu pour que notre bloc remonte. Mais jamais on fait ça. Jamais on fait ça. On prend le ballon, on essaie de passer par les côtés, on essaie de lancer un attaquant au casse-pipe, il doit lutter entre la ligne et l'attaquant qui lui colle derrière, mais arrête. 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 Un match détestable. Et en fait, tu sais, je pense que c'est l'arrogance qui va nous éliminer cette année. On n'est pas encore prêt, hein, mais c'est l'arrogance qui va nous éliminer parce que quand tu joues le premier match de Ligue des Champions, comme tu l'as joué la semaine dernière, et que tu viens, tu fais la même chose en deuxième mi-temps, tu mérites des fessées et des claques. C'est pas possible, ça. En deuxième mi-temps, on a asphyxié Arsenal, mais en même temps, ils mènent 2-0. Arsenal qui est, by the way, je tiens à dire autre chose, d'une solidité disciplinaire. Je dis solidité disciplinaire exceptionnelle. Un bloc hyper compact. Un truc déjà, tu sens que les gars là, ils ont l'habitude de jouer contre des City. Un bloc super compact, super regroupé dans l'axe. Vu que nous, nos zozos, personne ne centre. De toute façon, il n'y a pas de neuf. Donc, finalement, ils se sont dit, you know what? On va les attendre sur le côté. On va les laisser, s'ils veulent essayer de déborder, ils vont essayer de centrer. On va voir. Ils vont pas centrer, il n'y a personne dans l'axe. Donc, on centre pas. Arsenal, tactiquement, ils nous ont bloqués. Et je pense qu'ils ont eu un super quadrillage du terrain. Super quadrillage du terrain, rien à dire. Franchement, bravo, bien joué Arteta, tu as bâti une équipe. Mais de l'autre côté, nous, on n'a pas eu de solution. Déjà, les passes sont mauvaises et les milieux de terrain ne prennent pas de risques. Je prends la balle, je la touche une fois, deux fois, je la mets dans la latéralité, jamais vers l'avant. Jamais vers l'avant, toujours dans la latéralité. Arrête, prends le ballon, retourne-toi. Tu prends le ballon, tu remets d'où il vient. Pourquoi? Je comprends, des fois tu le fais, tu as de la pression, mais pourquoi tu le fais 20 fois? En fait, chaque année, on est là. Et tu sais, la raison pour laquelle là, on est énervé dès septembre, octobre, c'est que cette fois-ci, c'est une formule différente avec tu rencontres beaucoup plus de gros plus vite. Mais ce genre de choses-là, c'est tout le temps ce qui nous arrive en février, mars. Aujourd'hui, ça nous arrive en octobre. Et on est là, on est content. Mais non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ce club. Deuxième mi-temps, oui. Et venez pas me dire, oui, on a des barres. Non, non. La deuxième barre, ok. La barre de Neves, il fait une vraie action, machin. Mais l'autre de Nuno Mendes, c'est un truc comment on appelle ça au Sénégal, de Yacher. Il a mis une frappe comme ça parce que le mec était loin. Il s'est dit, il n'y a plus rien à faire. Foutu, je frappe. Tu vois, il frappe sur le côté. Non, il frappe à côté. Non, bon, bref. Tu vois, mais on n'a jamais mis cette équipe d'Arsenal en danger. Surtout en première mi-temps. On les a. Tu sais, est-ce que tu as des occasions, non, face à face, tac, avec le gardien? Non. Non. Est-ce que les attaquants, tu les as vus sur une phase de jeu où ils attaquent ensemble, où les attaquants se font la passe entre eux, un jeu combiné, ils arrivent à lancer? Non. Parce que tu ne peux pas te retrouver face au jeu, vu qu'à chaque fois que tu es pressé, tu n'arrives pas à sortir ton ballon proprement, et donc tu es tout le temps dos au jeu, et tes attaquants, il n'y en a aucun qui peut servir de pivot. Un mec comme Lewandowski, je dis le premier nom qui me passe par la tête qui sait faire ça. Lewandowski, tu joues dos au but, tac, il te permet d'avoir une certaine assise, de faire que ton bloc remonte.
Et là, tu vas le chercher sur les côtés. Dans l'axe, tu l'as pas. Tu as Kangli, il fait 1,3 m. Si tu balances un ballon, il va sauter pour la forme. Jamais il va avoir le ballon. Le Paris Saint-Germain, c'est le club le plus difficile à supporter que j'ai jamais vu. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'était en fait, d'une faiblesse. D'une faiblesse. J'ai eu pitié de nous aujourd'hui. En première mi-temps, surtout la deuxième mi-temps, on les a acculés. On avait plein de situations, mais on manque de qualité devant pour finir. On tergiverse trop. Kolo Muani, il a fait une belle action quand il rentre. Dos au jeu, justement, quand j'ai dos au jeu, j'ai réussi à te retourner pour lancer une action. Mais après, il s'en mêle les pinceaux. Des fois, Barcola fait des passes. Genre, le gars va dans le zig, il lui met dans le zag. Mais en première mi-temps, hein, ils m'ont fait honte. Je me suis dit, ils n'ont rien à faire là. Qu'est-ce qu'ils font là? Surtout le milieu attaque. Défensivement, ouais, ils font ce qu'ils ont fait à faire. Tu sais, après, tu subis des assauts. C'était trop facile. C'est trop facile. Et si on continue comme ça, on sort pas des poules. Parce que là, tu vas avoir des matchs compliqués. Tu reçois PSV, mais tu reçois aussi Atlético. Qu'est-ce qui va t'arriver après? Et ne me dis pas les yeux fermés aujourd'hui là que c'est 2 victoires que tu vas avoir. Tu le sais pas. On est loin de là. Surtout Atlético, qui est une équipe aussi qui se défend de façon très compacte. Si on parle football, si on parle juste football et pas des trucs, des titres à la moi le nœud pour exciter les gens ou des phrases bateau, ou tu sais, non, Paris, tu vas voir Barcola au retour, on est là, bien maffé, bien tiep. Si, à part ces choses-là qu'on peut se raconter pour se dorer la pilule ou pour se faire mousser là, tu vois, la réalité des choses, c'est que footballistiquement, si on ne propose pas autre chose en Ligue des Champions, on ne passe pas les poules. On ne passe pas les poules comme ça. C'est une faute professionnelle ce qu'on a fait en premier mi-temps. Et l'entraîneur est à sa part de responsabilité. En deuxième mi-temps, il y a eu de belles choses. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que tu ne peux pas venir en Ligue des Champions jouer 45 minutes. C'est pas possible. Soyons sérieux. Respectons-nous, respectons Arsenal. Tu peux pas faire ça. Au moment, on a vu un gros pressing, gros contre-pressing. On les a étouffés. Mais à la fin, tu as mis 0 but. Ils ont fait le dos rond. Tu as mis 0 but. Tu as mis 0 but. Allez, Paris, continue à me faire souffrir. Vu qu'on est masochiste, on est là toutes les années, on est là à vous supporter.